Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, vous en avez tous entendu parler. La voix que vous entendez vous rappelle quelqu'un. Et pourtant, je ne m'appelle pas Emmanuel. Maintenant, si je parle comme ceci, cette voix va vous rappeler quelqu'un d'autre. Et pourtant, je ne m'appelle pas Kylian. Comme vous l'avez compris, à travers l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut réaliser beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous proposer de réaliser une composition à l'aide de ChatGPT. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc là, pour commencer, je vais demander à ChatGPT de m'écrire un morceau. Donc on peut prendre comme exemple, de m'écrire un morceau dans le style de Hans Zimmer. Donc on va lui demander, écris-moi un morceau dans le style de Hans Zimmer avec les accords. Donc là, il me répond, bien sûr, voici une composition dans le style de Hans Zimmer. Donc là, c'est vraiment nickel. Donc afin de bien comprendre ce que je vais faire, je vais déjà vous déchiffrer les accords de base. Donc là, il me dit, pour l'introduction, jouer AM, EM, F, C, G, D, M et E. AM, le premier accord, c'est La mineur en français. Ensuite, il me demande de jouer EM, c'est Mi, F, C, c'est Do, G, Sol, Ré mineur, DM, et je finis sur E. Partie principale, AM, EM, F et C. Donc comment on va organiser tout ça? Donc je vais vous faire une petite démonstration. Évidemment, je ne vais pas garder les accords comme ça, parce qu'on ne sera pas dans le style de Hans Zimmer. Je vais un peu broder, hein. Voilà, on est un peu dans le style, je trouve que c'est pas mal et c'est vrai que j'ai gagné quand même pas mal de temps en lui demandant de me générer en fait une suite d'accords qui lui ressemble bien finalement. Donc maintenant on va utiliser quelqu'un d'autre, on va prendre par exemple les Beatles. Donc je vais demander à ChatGPT de m'écrire un morceau dans le style des Beatles. Écris-moi une musique dans le style des Beatles avec les accords. Donc là, il me fait, nickel, voilà. Bien sûr, voici les paroles et les accords pour une chanson dans le style des Beatles. Donc on regarde, G pour les accords, D, C, G, G, D, C, G, chorus, E, M, A, M. Donc si je le fais, Ré, Do et Sol. Si on prend le chorus, par exemple, là, il me dit EM, AM. Ce qui est nickel, c'est qu'il m'a mis aussi toutes les paroles. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc pour le chorus, il me proposerait... Donc comme quoi, ouais, c'est nickel, quoi. Donc là, j'ai les accords. Si on prend le verset 1, par exemple, G, D, C, G, il me resterait plus qu'à mettre à la main droite une mélodie pour avoir mon chant. Nickel. Et puis ce qui est super, c'est que j'ai aussi les paroles. Quand le soleil se lève le matin, je me sens si bien, tout va bien. Les oiseaux chantent dans le ciel et je me dis, tout est réel. C'est quand même un gain de temps énorme. Pour un compositeur qui cherche en fait à écrire une musique, imaginons que je voudrais m'inspirer de ce texte et je pourrais changer quelques petites choses et les adapter à ma sauce. Globalement, j'ai gagné beaucoup de temps. Comme vous pouvez le constater, ChatGPT est un outil surpuissant qui peut nous faire gagner beaucoup de temps. Faut-il en avoir peur? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? ChatGPT m'a généré donc plusieurs accords que j'ai mis rapidement en musique. Donc pour certains, ça vous a peut-être épaté, mais pour moi finalement, si jamais j'aurais voulu créer une composition, je me serais pas arrêté là. J'aurais poussé encore un peu plus loin pour être en accord avec moi-même, avec mon âme d'artiste, si on peut dire. Donc je pense qu'en fait, on peut s'en aider, et puis il faut vivre aussi avec son temps, on peut s'en aider jusqu'à un certain point. Dites-moi si vous, ChatGPT ou toutes les technologies à base d'IA vous font peur. Est-ce que vous pensez que ça peut nous aider ou au contraire, est-ce que vous pensez en fait que ça va nous desservir à un moment donné? Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne aupiano.fr. C'était David. Portez-vous bien.